Ouais, merci, ouais. Est-ce que j'ai du son là? Est-ce que j'ai du son? Alors, est-ce que j'ai du son? Ok, ok. Bah écoute, moi personnellement, je vais te dire un truc. Premièrement, je ne considère pas les juifs comme une race. Les juifs, c'est une communauté religieuse. Maintenant, cela étant dit, il y a un très très grand problème avec ces gens-là, avec les membres de cette communauté religieuse. Parce que la religion juive, euh, la religion juive par nature, c'est une religion qui est raciste et haineuse. C'est ça le problème en fait avec eux. C'est pas une question de race, c'est une question de religion, c'est une question d'éducation. Quand on voit qu'un juif, un jeune juif par exemple, qui est euh, en Israël selon euh, la religion traditionnelle juive et qu'on lui enseigne la haine du goy, la haine de l'arabe, la haine de tout ce qui est non juif, c'est ça le problème. C'est ce qui, c'est ce qui fait que le monde entier déteste les juifs. Si vous lisez un petit peu le Talmud ou bien la Torah, euh, la Torah c'est un livre qui est haineux, mais vous ne pouvez pas vous imaginer comment la Torah est un livre qui porte en lui des versets qui poussent au crime, qui poussent à la haine, qui poussent au racisme, notamment avec leur idée du peuple élu. Donc, on peut très bien comprendre pourquoi les juifs, à travers leur histoire, se sont toujours fait persécuter et ont toujours été détestés par les autres. C'est dans les fondements de leur religion. C'est dans les fondements de leur religion. Donc, non, les musulmans, c'est pas pareil, les musulmans. Les musulmans, c'est pas pareil, ni les chrétiens. C'est pas pareil, c'est pas du tout pareil. D'ailleurs, plusieurs philosophes occidentaux euh, ont eu des propos antisémites et anti-juifs. Notamment Shakespeare, par exemple, quand il parle du judaïsme, ou bien Voltaire, ou bien Victor Hugo, par exemple, ou bien Céline. Donc, il y a quand même un problème avec la religion juive qui est profondément haineuse et raciste. C'est ça le problème. Maintenant, euh, est-ce que les juifs est une race? C'est pas vrai. Les juifs, ce n'est pas une race. Parce que les juifs sont très diversifiés. Il y a des juifs berbères, il y a des juifs arabes, il y a des juifs ashkénazes, séfarades, etc. Donc le problème qui se pose, c'est le problème religieux. Voilà. Non mais les Allemands, de toute façon, bon, les délires allemands, germanophiles, c'est pas un souci. Enfin, les Allemands. Donc voilà. Pour les Allemands, c'est une race. Ouais. Donc voilà, c'est. J'espère que vous avez compris d'où venait le problème. Voilà. À vous le mic. Allô, bonjour, bonsoir à tous et à toutes, mesdemoiselles. Ouais, merci, ouais. Bah moi en fait, parmi les shoguns japonais, j'aime bien Nobinaga. Nobinaga c'est un shogun japonais qui a unifié le Japon. Et moi ce que j'aime bien dans Nobinaga, c'est que c'était un grand guerrier et un grand massacreur. C'était un peu comme Moulay Ismail au Maroc, tu vois.
C'était à peu près le Moulay Ismail japonais. C'était un grand massacreur. Il a tué pas mal de monde. La communauté chrétienne japonaise, il l'avait complètement dévastée. Il y avait à peu près 5% de la population japonaise qui était chrétienne. Nobunaga l'a complètement dévasté. Et donc, c'est pour ça que j'aime bien ce personnage. Parce que moi, j'ai beaucoup d'estime pour les guerriers. Voilà. Comme, comme tout le monde d'ailleurs. Comme tout le monde. L'homme a toujours fait les éloges des guerriers. Des grands guerriers, des grands conquérants, des grands massacreurs. D'ailleurs, Dimas Khan, est-ce que tu connais quelle est la plus grande statue équestre du monde qui fait 40 mètres de long, de hauteur? Eh bien, c'est en Mongolie, c'est celle de Genghis Khan. Voilà. C'est-à-dire que les Mongols aiment tellement Genghis Khan qu'ils ont construit la plus grande statue équestre du monde. Voilà. Et quand on va par exemple en Angleterre, au Trafalgar Square, eh bien au Trafalgar Square, il y a une colonne de 40 mètres de haut, et au sommet de la colonne, vous avez qui? Vous avez l'amiral Nelson, qui était un grand amiral anglais, et qui était aussi un grand massacreur. C'était un grand despote, un grand massacreur. Donc l'homme a toujours eu un amour pour la violence et pour les massacres. Revenons à notre sujet. Tamerlan, ouais, ça va. Non, en fait, Tamerlan, c'était un ennemi des musulmans, donc bon, j'aime pas trop Tamerlan. Donc, revenons à notre sujet. Tu as raison sur les juifs. C'est vrai qu'ils ont une culture scientifique, ouais, c'est possible. Mais les juifs, surtout, c'est. En fait, ce que je trouve étrange chez les juifs, c'est leur incroyable capacité de devenir riches. C'est hallucinant. J'arrive pas à comprendre comment ce peuple fait pour devenir riche. Je comprends pas. Franchement, je comprends pas. Peut-être que Adriou a raison et que il doit y avoir un gène. Peut-être qu'il y a un truc de génétique chez les juifs qui leur permet d'avoir je sais pas, une capacité extraordinaire d'accumuler de l'argent. C'est hallucinant. Mais ça, vous pouvez le trouver dans n'importe quelle époque, dans n'importe quel pays. Voilà. Non, mais c'est vrai, hein. Même les juifs, au fin fond de l'Arabie, au fin fond du désert, les juifs qui vivaient à Médine avec le prophète, ou bien à la Mecque, c'était des milliardaires. C'était des milliardaires. Les juifs qui vivaient au fin fond de la Russie, c'était des milliardaires. Les juifs qui vivaient au fin fond des montagnes d'Afrique du Nord étaient des milliardaires. Mais c'est hallucinant. Mais comment ce peuple peut-il arriver à avoir tellement d'argent? Non mais c'est vrai Tokugawa. Non mais attends, Tokugawa, tu peux pas le nier. En Arabie, les Juifs étaient super riches en Arabie. Ils avaient beaucoup d'argent. Bon, je, euh, j'exagère quand je dis que c'est des milliardaires, mais on peut dire que au fin fond de l'Arabie, les Juifs faisaient beaucoup du commerce et ils avaient beaucoup d'argent. Voilà. À vous le mic.